Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous montrer un peu mes dernières créations que vous pouvez retrouver sur Blender Market et sur Gumroad dès à présent. Il s'agit de 2 packs de matériaux procéduraux pour faire des scènes un peu de type horreur. Et donc ces packs contiennent des différentes peaux en fait un peu horrifiques que je vais vous présenter un peu ici. Je vais vous montrer aussi les avantages du procédural, hein, parce que c'est vrai que par rapport à des textures images, il y a quand même pas mal d'avantages avec le procédural. Donc je vais vous montrer un peu tout ça et puis en même temps vous verrez ça vous permettra de vous projeter éventuellement dans vos propres scènes avec tout ça. Allez, c'est parti, je vous montre. Voilà, donc en premier je vais vous montrer ce matériau-ci. Donc l'idée sur celui-là, c'était de faire une peau un peu dérangeante, hein, avec des yeux un peu de partout. Donc j'avais déjà vu des créatures un peu basées sur cette idée-là et j'avais envie d'essayer de reproduire un peu le même principe. Et donc ça va me permettre de vous montrer, bah, déjà le premier exemple ici. Vous avez sur tous les matériaux une valeur seed, ce qui va vous permettre de changer, eh bien, le pattern en fait du matériau, de manière aléatoire, et ça va vous permettre également, si vous avez différentes créatures qui utilisent le même matériau, eh bien vous allez simplement, eh bien voir, des comment dire? Une valeur seed différente pour chaque objet. Vous voyez que si je duplique là, vous avez une valeur site qui est différente pour les deux, alors que j'utilise exactement le même matériau. Donc ça vous permet, bah, d'avoir, de solliciter moins les ressources de votre PC, en utilisant qu'un seul matériau éventuellement. Voilà, donc ça, c'était la petite précision. Donc ensuite, bah, voilà, vous allez pouvoir changer plein de choses, plein de paramètres. Comme ici, par exemple, vous allez pouvoir faire des zones inflammées, plus ou moins larges autour des yeux. Vous allez pouvoir, eh bien, changer la taille des yeux, ici, faire des yeux plus ou moins grands. Évidemment, tout ça, ça peut être animé, avec des shape keys, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire grossir les yeux, à œil nu dans une animation, vous pouvez tout à fait mettre des shape keys là-dessus. Les iris, vous pouvez changer, la visibilité, les mettre plus ou moins visibles. Donc moi, j'aime bien les avoir, comme ça, pas trop visibles. Vous pouvez changer la taille. Vraiment ajuster la taille à l'intérieur. Vous pouvez, ajuster un peu la forme, voilà, vous pouvez même les faire cligner un peu si vous voulez, si si ça vous dit, pourquoi pas. Vous pouvez bien évidemment changer, la couleur et vous pouvez les animer. Voilà, pour donner cette impression un peu vivante. Vous voyez là, pareil avec des shape keys, vous pouvez tout à fait les animer. Donc ça donne un peu cette impression, un peu dérangeante que vous êtes vraiment regardé quoi, finalement. Donc je vous mets une vidéo avec un rendu, terminé, en même temps, comme ça vous voyez un peu une version définitive, avec en même temps l'animation des yeux directement, donc les yeux bougent un tout petit peu et en même temps l'animation des iris, comme ça vous donne un peu l'aperçu global. Ensuite, ce qui est, sympa de voir, c'est bon, là, on a du displacement, mais vous pouvez tout à fait désactiver le displacement en allant ici dans Material Properties. Displacement, vous voyez qu'ici, dans Surface, on est en Displacement Emblem. Vous pouvez passer en Displacement Only et vous voyez que le matériau, bah, est toujours très, très propre, même juste avec le bump. OK, donc je vais passer en revue un peu les autres plus, rapidement. Donc ici, on a une peau, donc je me suis légèrement inspiré de, Terminator pour faire celle-là. L'idée, c'était d'avoir une peau qui recouvre plus ou moins, le métal, et donc bien évidemment, bon, vous retrouvez les mêmes, bah, la même possibilité de changer les valeurs seed. Donc sachant que vous avez une valeur seed pour la peau, sur celui-là, c'est intéressant de le noter, et vous avez une valeur seed pour, le pattern du métal derrière, hein, vous qui est ici. Comme ça change uniquement soit l'un, soit l'autre. Celui-là est plutôt pas mal. Comme ça, vous voyez qu'on a également on aperçoit vite fait, les lumières ici sous la peau. Donc c'est plutôt sympa. Je vais zoomer dessus, comme ça en même temps vous voyez un peu les détails sur la peau. Et ça, on va pouvoir le régler également, hein, les lumières ici. Donc déjà mettre une lumière plus ou moins forte de partout. Ensuite, on va pouvoir mettre, moins de lumière ici, la lumière faible. Donc tout est réglable, séparément. Vous voyez qu'on a les zones de lumière forte encore, voilà. On a ici, plus ou moins de lumière en subsurface sous la peau. Vous pouvez régler ça séparément et vous pouvez animer ça ici avec pareil des shape keys, et vous voyez que ça fait des lumières qui vont, bouger à l'intérieur du réseau, directement. Donc ensuite, on a, ici celui-ci, donc on va se centrer dessus. Vous avez celui-ci donc qui est basé, l'idée c'était d'avoir un peu, une idée d'une pendaison, hein, sous la peau, donc avec des œufs, ici qu'on peut apercevoir. Donc pareil, c'est possible de l'animer ici avec des shape keys.
Donc il faut y aller doucement, mais voilà, ça donne l'impression un peu que ça grouille, là-bas dedans. Donc bah, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Pareil, ça rend un peu le tout, un peu vivant. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez changer les couleurs et cetera. Faire, des clusters plus ou moins, larges ici. Pareil, c'est animable avec les shape keys, hein. Vous pouvez faire, passer d'une peau très propre, et clean, au départ et faire, grossir les zones, à vue d'œil, si jamais vous voulez créer quelque chose d'un peu, viscéral. Donc ensuite, on a, hop, une peau, qui aurait été lacérée, par un chat qui aurait perdu les pédales. Donc voilà, pareil, je vais passer plus vite. Ici, intéressante, celle-là, je l'aime bien. Voilà, la peau un peu d'un zombie, qui viendrait de se transformer. Donc, vous pouvez ajuster, la quantité de sang ici. Directement, hop, on peut enlever complètement le sang et ça permet d'apercevoir, eh bien, les organes en dessous, genre les muscles, on aperçoit un peu des veines, et cetera. Donc, ça permet vraiment d'avoir un truc assez sympa à ce niveau-là. Et pareil, il y a du displacement, hein, vous voyez que ça se déplace là. On aperçoit des organes qui ont du volume à l'intérieur. Donc c'est vraiment, j'ai essayé de mettre pas mal de détails, hein, que ce soit vraiment, comment dire, très intéressant. Pareil, vous pouvez agrandir ou pas les zones un peu enflammées, et cetera, et cetera. On peut avoir, voilà, comment dire, un zombie avec une peau très pâle. Vous pouvez vraiment tout ajuster. Ensuite, on a une créature des marais dans l'idée. Ici, donc celle-là n'utilise pas le displacement, il y a vraiment que du bump, hein, même pour les parties un petit peu creusées ici. Donc voilà, l'idée c'était de faire une peau qui soit très humide, forcément pour une créature de marais, et voilà, avec des veines apparentes, etc. Donc ça peut vous donner des idées éventuellement. Donc vous avez voilà, pas mal de détails ici. Donc pareil, hein, comme d'habitude, vous pouvez changer la valeur seed, etc. Voilà, donc ici on passe sur l'autre pack, donc le pack numéro 2. Donc là, j'ai fait une peau légèrement plus sobre, voilà, une peau sur laquelle il y aurait des pustules, mais je les voulais pas trop exagérer sur celle-là. Donc voilà un peu le rendu. Donc bah, pareil, vous pouvez régler plein de trucs ici, notamment toutes les couleurs à votre convenance. Donc je vais pas forcément faire le tour, on va essayer de passer un peu plus vite. Ici, celle-ci, c'est l'idée d'une peau qui soit craquelée. Donc vous allez pouvoir faire des craquelures plus ou moins flagrantes, hein. On peut changer la forme, voilà, faire quelque chose d'un peu plus profond ou pas. Changer la largeur des craquelures, comme vous pouvez le voir. On peut leur donner plus ou moins de place, comme vous pouvez le voir, les faire plus ou moins étendues. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut régler ici. Pareil, on peut régler la largeur des zones enflammées. Et en même temps, j'en profite sur celle-là pour vous montrer un peu plus les détails sur la peau. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire quand même une peau qui ait pas mal de détails, qui soit assez réaliste. Donc voilà, vous avez un petit aperçu un peu plus détaillé. Ensuite, on va passer sur la suivante. Donc l'idée, celle-là, c'était de faire une peau qui fasse un peu l'effet d'une infestation de parasites, donc qui émergent de ces zones abîmées. Donc bah voilà, pareil, vous pouvez changer la largeur des endroits abîmés, vous pouvez l'animer avec des shape keys, c'est un peu toujours la même idée. Donc ensuite avec la suivante, l'idée c'était de faire une peau un peu purulente, avec plein de pustules remplies de pus, ça fait beaucoup de pupus. Et donc du coup, bah voilà un peu le résultat. Donc ici vous pouvez faire des parties voilà, plus ou moins visibles. Ici vous pouvez en faire des petits avec cette couche là, il y a 2 couches. Et vous pouvez vraiment ajuster les valeurs que vous voulez ici, pareil, changer les couleurs, etc. On va passer plus rapidement. Et ensuite, j'ai voulu faire 2 peaux basées sur le principe de la trypophobie, donc la peur viscérale des trous. Et en même temps, voilà, j'ai fait apparaître un petit problème ici sur celle-là pour vous montrer comment simplement le résoudre. Parce que ça, c'est des soucis de displacement. Au niveau des oreilles, on a des zones où les 2 côtés sont très rapprochés. Donc du coup, quand on a du displacement un peu prononcé comme sur ce genre de matériaux, et ben, il faut veiller à ça. Donc là, c'est simplement un petit problème de displacement. On va réduire les valeurs ici, par exemple, à 0,08. Ça suffit pas. Voilà, il va falloir réduire autant qu'il faut pour ne plus avoir voilà, les valeurs qui se traversent les unes les autres. Mais voilà, après sinon, si vous avez suffisamment d'écart, vous pouvez augmenter les valeurs et ça fait quand même un résultat très sympa. Donc celle-là, je la voulais un peu dans l'idée de faire une peau comme s'il y avait un peu des ventouses, mais un peu plus profonde, hein, pour avoir vraiment cette idée de trypophobie. Donc ça vous donne vraiment une idée un peu précise ici. Et donc j'en ai fait 2 versions. Donc voilà la deuxième, hop,
on se recale un peu plus dessus. Donc voilà la deuxième. Alors donc pareil, j'ai mis pas mal de détails un peu de partout, hein. L'idée c'était d'avoir quelque chose le plus organique possible, hein. Et sachez que vous avez également mon premier pack qui est toujours disponible. Donc ils sont assez cool, hein. Soit dit, j'ai fait aussi un autre des différentes peaux de zombies, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sur ce, bah, moi je vous retrouve à très bientôt dans un prochain tuto. Salut!